Sourate 14, Abraham. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Une écriture que nous t'avons révélée, afin de mener les gens hors de l'obscurité à la lumière, conformément à la volonté de leur Seigneur, sur le chemin du Tout-Puissant, le plus digne de louange. Le chemin de Dieu, celui qui possède tout dans les cieux et tout sur terre. Malheur aux mécréants, ils ont encouru un châtiment terrible. Ils sont ceux qui donnent priorité à cette vie sur l'au-delà, repoussent de la voie de Dieu et cherchent à la rendre tortueuse. Ils sont allés loin dans l'égarement. Nous n'avons envoyé de messagers que pour prêcher dans la langue de son peuple, afin de clarifier les choses pour eux. Dieu égare ensuite quiconque il veut et guide quiconque il veut. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. Ainsi, nous avons envoyé Moïse avec nos miracles, disant « Mène ton peuple hors de l'obscurité à la lumière et rappelle-leur les jours de Dieu. Ceux-ci sont des leçons pour toute personne constante, reconnaissante. » Rappelle-toi que Moïse dit à son peuple: souvenez-vous des bénédictions de Dieu sur vous. Il vous a sauvé du peuple de Pharaon, qui vous infligeait la pire persécution, massacrant vos fils et épargnant vos filles. C'était une épreuve exigeante de la part de votre Seigneur. Votre Seigneur a décrété: plus vous me remerciez, plus je vous donne. Mais si vous devenez ingrat, alors mon châtiment est sévère. Moïse dit: si vous m'écroyez, avec tous les gens sur terre, Dieu n'a besoin de rien, le plus digne de louange. N'avez-vous pas entendu parler de ceux d'avant vous? Le peuple de Noé, les Had, les Tamoud, et d'autres qui sont venus après eux, et connus uniquement de Dieu. Leurs messagers allèrent à eux avec des preuves claires, mais ils les traitèrent avec mépris et dirent: nous mécroyons en ceux avec quoi vous êtes envoyés. Nous sommes sceptiques au sujet de votre message, plein de doutes. Leurs messagers dirent: avez-vous des doutes au sujet de Dieu, l'initiateur des cieux et de la terre? Il vous invite seulement pour pardonner vos péchés et pour vous donner une autre chance de vous racheter. Ils dirent: vous n'êtes rien de plus que des humains comme nous, qui veulent nous repousser de la manière dont nos parents adoraient. Montrez-nous quelque profonde autorité. Leurs messagers leur dirent: nous ne sommes rien de plus que des êtres humains comme vous, mais Dieu bénit quiconque il choisit parmi ses serviteurs. Nous ne pouvons absolument pas vous montrer la moindre sorte d'autorité, si ce n'est conformément à la volonté de Dieu. En Dieu, les croyants auront confiance. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir confiance en Dieu quand il nous a guidés dans nos chemins? Nous persévérerons avec constance face à votre persécution. En Dieu, tous les confiants auront confiance. Ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers: nous vous bannirons de notre pays, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Leur Seigneur leur inspira: nous anéantirons inévitablement les transgresseurs, et nous vous laisserons habiter leur pays après eux. Ceci est la récompense pour ceux qui révèrent ma majesté et révèrent ma promesse. Ils lancèrent un défi, et par conséquent, tout tyran entêté finit condamné à un sort funeste. L'enfer l'attend, où il boira de l'eau putride. Il l'avalera à pleine gorge, bien qu'il ne puisse pas la supporter, alors que la mort vient à lui de toutes parts, mais il ne mourra jamais. Un châtiment terrible l'attend. L'allégorie de ceux qui mécroient en leur Seigneur: leurs œuvres sont comme des cendres dans un vent violent, un jour d'orage. Ils ne gagnent rien de tout ce qu'ils acquièrent. Tel est le plus profond des égarements. Ne réalises-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre à une fin précise? S'il veut, il peut vous faire disparaître et vous remplacer par une nouvelle création.
ceci n'est pas trop difficile pour Dieu. Quand ils se tiendront tous devant Dieu, les adeptes diront au leader, « Nous vous suivions autrefois. Pouvez-vous nous épargner ne serait-ce qu'un peu du châtiment de Dieu ?» Ils diront, « Si Dieu nous avait guidés, nous vous aurions guidés. Maintenant il est trop tard, que nous pleurions ou recourions à la patience. Il n'y a pas d'issue pour nous. » Et le diable dira, après que le jugement aura été prononcé, « Dieu vous a promis la promesse véridique, et je vous ai promis, mais j'ai rompu ma promesse. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai simplement invité, et vous avez accepté mon invitation. Donc, ne me blâmez pas, et ne blâmez que vous-même. Mes doléances ne peuvent pas vous aider, et vos doléances ne peuvent pas m'aider non plus. J'ai mécru en votre idolâtrie, dont j'étais l'objet. Les transgresseurs ont encouru un douloureux châtiment. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, ils seront admis dans des jardins aux cours d'eau ruisselants. Ils y demeurent pour toujours, conformément à la volonté de leur Seigneur. Leur salutation y est paix. Ne vois-tu pas que Dieu a cité l'exemple de la bonne parole comme un bon arbre, dont les racines sont fermement fixées et les branches sont hautes dans le ciel? Il produit sa récolte chaque saison, comme conçu par son Seigneur. Dieu cite ainsi les exemples pour les gens, pour qu'ils puissent prendre considération. Et l'exemple de la mauvaise parole est celle d'un mauvais arbre, coupé au niveau du sol. Il n'a pas de racines pour le maintenir debout. Dieu rend plus fort ceux qui croient avec la parole prouvée dans cette vie et dans l'au-delà. Et Dieu égare les transgresseurs. Tout est conforme à la volonté de Dieu. As-tu remarqué ceux qui ont répondu aux bénédictions de Dieu en mécroyant et ont ainsi amené le désastre sur leur propre famille? L'enfer est leur destinée, où ils y brûlent. Quelle misérable fin! Ils érigent des rivaux pour les mettre au même niveau que Dieu et pour détourner d'autres de son chemin. Dis, jouissez pour un temps, votre dernière destinée est l'enfer. Exhorte mes serviteurs qui ont cru à observer les prières de contact et à donner la charité de nos provisions pour eux, secrètement et publiquement, avant que ne vienne un jour où il n'y a ni négoce ni népotisme. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre, et il fait descendre du ciel de l'eau pour produire toutes sortes de fruits pour votre subsistance. Il assujettit les bateaux pour vous servir sur la mer conformément à son ordre. Il assujettit les rivières pour vous servir également. Il assujettit le soleil et la lune à votre service continuellement. Il assujettit la nuit et le jour pour vous servir. Il vous donne toutes sortes de choses pour lesquelles vous l'implorez. Si vous comptiez les bénédictions de Dieu, vous ne pourriez jamais les dénombrer. En vérité, l'être humain est transgresseur, ingrat. Rappelle-toi qu'Abraham dit, « Mon Seigneur, fais de ceci une terre de paix, et protège-moi et mes enfants d'adorer des idoles. Mon Seigneur, elles ont fourvoyé tant de gens. Quant à ceux qui me suivent, ils sont des miens. Quant à ceux qui me désobéissent, tu es pardonneur, le plus miséricordieux. Notre Seigneur, j'ai installé une partie de ma famille dans cette vallée aride, auprès de ta maison sacrée. Notre Seigneur, ils ont à observer les prières de contact. Donc, fais que des foules de gens convergent vers eux et pourvoie-les de toutes sortes de fruits pour qu'ils puissent être reconnaissants. Notre Seigneur, tu sais tout ce que nous dissimulons et tout ce que nous déclarons. Rien n'est caché de Dieu sur terre et dans les cieux. Louange à Dieu pour m'avoir accordé, malgré mon grand âge, Ismaël et Isaac. Mon Seigneur, réponds aux prières. Mon Seigneur, fais de moi quelqu'un qui observe systématiquement les prières de contact, et mes enfants également. Notre Seigneur, s'il te plaît, réponds à mes prières. Mon Seigneur, pardonne-moi et à mes parents et aux croyants au jour où la reddition des comptes a lieu. Ne t'imagine jamais que Dieu ignore
ce que les transgresseurs font. Il ne fait que leur accorder un sursis, jusqu'au jour où les yeux regarderont fixement avec horreur, alors qu'ils se précipiteront hors des tombes. Leurs visages regarderont vers le haut, leurs yeux ne cligneront même pas, et leurs esprits seront horrifiés. Tu avertiras les gens du jour où le châtiment viendra à eux. Ceux qui ont transgressé diront: Notre Seigneur, donne-nous encore un délai. Nous répondrons alors à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré dans le passé que vous resterez pour toujours? Vous avez habité dans les maisons de ceux d'avant vous qui ont fait du tort à leurs âmes, et vous avez clairement vu ce que nous leur avons fait. Nous avons établi de nombreux précédents pour vous. Ils ont intrigué leurs intrigues, et Dieu est pleinement conscient de leurs intrigues. Assurément, leur plan était suffisant pour effacer des montagnes. Ne pense pas que Dieu rompra un jour sa promesse envers ses messagers. Dieu est tout-puissant, vengeur. Le jour viendra où cette terre sera remplacée par une nouvelle terre, et les cieux également, et tout le monde sera ramené devant Dieu, l'unique, le suprême. Et tu verras les coupables ce jour-là enchaînés aux chaînes. Leurs vêtements seront faits de goudron, et le feu accablera leur visage. Car Dieu payera chaque âme pour tout ce qu'elle aura acquis. Dieu est le comptable le plus efficace. Ceci est une proclamation pour les gens, pour qu'ils soient avertis avec ceci, et pour leur faire savoir qu'il est seulement un Dieu unique, et pour que ceux qui possèdent de l'intelligence prennent considération.